Il existe quelque part au cœur de la Côte d'Ivoire des objets de bois, de calebasse et de peaux tendues qui ne se contentent pas de produire du son. Ils portent la mémoire d'un peuple entier. Ils ont vu naître des rois, pleurer des morts et danser des générations. Aujourd'hui, je vous invite à écouter, au sens le plus profond du terme, 3 instruments sacrés du peuple baoulé et à comprendre comment leur voix, née dans le silence des villages, résonne encore dans la musique d'aujourd'hui. Le premier de ces instruments ne se joue pas, il s'adresse. Et il est, sans conteste, le plus vénéré des tambours baoulés. 2 fûts jumelés le composent, l'un masculin, l'autre féminin, comme si l'instrument lui-même portait déjà en son sein l'unité du monde. Entre les deux se tient l'homme qui le fait vivre, simple intermédiaire d'un langage plus ancien que les mots. Car l'atoung blanc ne rythme pas seulement, il parle. Il épouse les tons de la langue, il murmure ce qu'aucune bouche ne saurait dire avec autant de gravité. Devant lui, le roi lui-même s'incline et vient poser ses lèvres sur le bois avant de s'asseoir sur son trône, comme pour rappeler que nul pouvoir humain ne précède la parole du tambour. En temps de guerre, on le protège comme on protégerait la vie du souverain, car perdre le tambour, c'est perdre la voix du peuple. Vient ensuite un instrument plus discret mais tout aussi essentiel à l'équilibre du monde sonore baoulé, le djomolo. Ce xylophone de bois ne se joue jamais seul. Il exige toujours 2 mains étrangères, 2 musiciens face à face, l'un répondant à l'autre en un miroir parfait. Dans cette alternance de notes qui se cherchent et se répondent, c'est toute une philosophie qui s'exprime, celle d'une harmonie qui ne naît jamais de la solitude, mais toujours de la rencontre. Le djomolo enseigne sans un mot que la musique la plus juste est celle que l'on ne peut créer qu'à 2, tant sa portée symbolique est grande que la Côte d'Ivoire l'a un jour choisi comme offrande officielle au musée panafricain de musique de Brazzaville, comme pour dire au monde « voici un fragment de notre âme ». Et puis, il y a l'humble parmi les grands, celui que l'on croirait presque trop simple pour porter tant de poids. Laoko, un bâton strié, un racleur taillé dans un fruit sec, une coquille de noix pour amplifier le souffle du geste, rien en apparence qui n'annonce la grandeur. Et pourtant, c'est cet instrument modeste qui a traversé les frontières du village pour venir irriguer la musique populaire ivoirienne tout entière. Porté par la voix d'artistes comme Antoinette Conan ou Sidonie la Tigresse, Laoko nous rappelle une vérité que l'on oublie trop souvent. Que la grandeur d'une culture ne se mesure pas à la taille de ses instruments, mais à la fidélité avec laquelle elle sait les faire vivre, génération après génération. 3 instruments donc, un tambour qui parle comme un roi, un xylophone qui n'existe que dans la rencontre, un racleur qui a conquis tout un peuple par sa simplicité. 3 manières aussi de comprendre que la musique baoulée n'a jamais été un simple divertissement. Elle est mémoire, elle est lien, elle est parole transmise à travers le bois, la peau et la calebasse. Et si ces sons continuent aujourd'hui de vibrer dans les productions modernes de Côte d'Ivoire, c'est peut-être la plus belle preuve qu'une tradition véritable ne meurt jamais. Elle se métamorphose et elle attend patiemment celles et ceux qui sauront encore l'écouter. Si ce voyage au cœur du son baoulé vous a touché, laissez un like à cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune exploration à venir des cultures et des sonorités d'Afrique de l'Ouest, et dites-moi en commentaire quel instrument vous aimeriez que l'on écoute ensemble la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau chapitre.
Upe nusu wae nduma, upe nusu wana nduma.